Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier, sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Et dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, le juge refusa. Finalement, il se dit « Je ne respecte pas Dieu, je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur Jésus ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Alors, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Mais je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. » Et Jésus ajouta, « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes chers amis, je commence par cette phrase un peu étonnante. Le Fils de l'homme, quand il viendra à la fin des temps, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus nous a confié la foi. Et avez-vous remarqué, Jésus ne dit pas, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il une église? Ou trouvera-t-il le pape? Ou trouvera-t-il le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs? Ou trouvera-t-il des Montfortins? Il dit, trouvera-t-il la foi? Parce que c'est ça qui est fondamental. Tout le reste est au service de la foi. Et quand nous sommes missionnaires, c'est pour faire naître ou révéler la foi. C'est-à-dire, amener les gens, c'est pas compliqué, à découvrir une présence qui est déjà là dans leur vie. Une présence qui les nourrit, une présence qui les guérit, une présence qui veut les faire vivre. C'est ça le but. Et là, je vais vous parler plus longuement du grand travail missionnaire des 3 familles montfortaines en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis 1959, les frères de Saint-Gabriel, les filles de la sagesse, les pères et frères montfortins sont allés au bout du monde. La Papouasie, ça ne peut pas être plus loin. C'est 24 heures de vol. Alors, si tu passes tout droit, tu commences à revenir. C'est vrai, authentique. Et là, il y a eu un gros travail. Je regarde même ici, je vois le père Claude, le père Bélan, qui ont été chez plusieurs. Wilfrid a été 20 ans. Jean-Claude a été combien d'années? 36 ans. 20 ans. Moi, je fais dur avec, j'ai eu à peine, même pas 2 ans. J'étais pioui, hein? Mais on continue le travail et c'est ce dont je vais vous parler. Alors, présentation très rapide des lieux d'abord. Ça, vous voyez, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. OK? C'est un grand territoire. Et c'est juste au nord de l'Australie. On est présent surtout à 2 endroits, complètement dans l'ouest. Je vous indiquerai plus tard où. Et si on peut dire dans l'est, dans la capitale, Port Moresby, les 3 congrégations sont là aussi. Alors, je continue. Là, vous voyez, on est surtout dans la Western Province. Là, je vais agrandir l'image. Vous voyez ici la Western Province. Alors, c'est quoi cette fameuse Western Province? Et tout le diocèse qu'on a bâti, c'est tout le territoire de la Western Province. D'abord, une idée de la grandeur. La Western Province, mes chers amis, c'est 200 fois
l'île de Montréal. C'est plus grand que le Nouveau-Brunswick. Alors, c'est énorme. Hein? Mais il y a 10 fois moins de population qu'à Montréal. Alors, c'est une population très éparpillée dans cet immense territoire où il n'y a à peu près pas de route. Il y a à peu près comme seule route, mettons, le boulevard Gouin. C'est à peu près ça, comme longueur, une centaine de kilomètres, pas bien plus que ça. Alors, il faut se promener en bateau ou il faut se promener à pied. Il y a un service d'avion, mais plus ou moins fiable. Puis comme ça coûte cher, bien, on s'en sert le moins possible. Alors, c'est des conditions de travail pénibles, encore aujourd'hui. D'accord? Il y a beaucoup d'eau. Hein? Il y a, je ne sais pas combien, des dizaines et des dizaines de... Il y a à peu près, au moins, bien, je ne sais pas tout qu'est-ce que j'ai mis, 150 cm, c'est déjà en pieds. 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds. Et il y a des régions, c'est 15 pieds, 20 pieds d'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Énormément, très pluvieux. Il y a 45 de la population qui a 15 ans et moins. C'est très jeune. Hein? Et puis, c'est pas très riche. Il y a 36 de la population qui gagne 10 piastres par année et moins. Mais c'est parce que beaucoup encore de la population, c'est des chasseurs-cueilleurs. C'est des gens qui vivent un peu dans la jungle, excepté des grands centres, là, comme Kiyunga, Tabouville. Mais le reste, c'est plutôt des chasseurs-cueilleurs. Alors, il faut vraiment se rendre là où sont les gens. Et c'est en plein bouleversement actuellement la Western Province parce qu'on a découvert du pétrole et puis les compagnies viennent pour le bois. Alors, il y a tout un bouleversement social qui se vit. Je continue. Alors, je vais vous présenter 3 endroits. Un premier endroit dans la Western Province, Bamou, en tout cas, c'est le sud, où de plus en plus nous allons être appelés à travailler comme Montfortin. Et je vous présente un jeune confrère, Mathéus, un confrère, un Indonésien, Montfortin de l'Indonésie. Je ne sais pas si vous devinez quel dimanche que ça peut être, d'après l'image? Ben oui, c'est dimanche des rameaux. Et là, ils ont fait la procession, ils vont dans l'église. L'église, vous voyez, c'est pas grand-chose. Un toit en tôle et puis un plancher en terre. Bon, mais quand il fait beau, ça suffit. Et il y a une chose que Mathéus a réalisée, puis les autres confrères, les Papous mangent surtout la nourriture de base, c'est le sagou. Or, il n'y a pas de protéines là-dedans. C'est de l'amidon. Hein? Il y a, j'ai noté ça, 0,2 % de protéines. 0,2. Alors, ils leur apprennent la culture du riz. Et dans le riz, selon les espèces, il y a entre 7 et 16 % de protéines. Alors, vous voyez ici les papous qui sont tout contents de ramasser le riz avec leur couteau. Et là, on a trouvé aussi des moulins à riz qui marchent au gaz parce qu'il n'y a pas d'électricité dans la plupart des endroits. Alors, ça permet de battre le riz et puis de l'utiliser, de le conserver. Là, maintenant, je vous transporte d'un tout autre endroit, à Port Moresby, dans la paroisse que nous avons prise depuis 2 ans, dans une banlieue très dure. D'ailleurs, Port Moresby, c'est la capitale mondiale la plus violente. Il y a une fille de la sagesse, une jeune, qui est allée travailler, qui revenait, qui s'est fait attaquer au couteau. Heureusement, elle lui a donné sa sacoche puis il l'a laissé tranquille, là. Mais, pour vous dire. Et là, on est dans l'école Peter Thoroth. Et là, ils ont un problème. Regardez, on va voir le corps professoral. Ils ont dit, on n'a plus de place pour les élèves. On n'a plus de place. Alors, on peut-tu utiliser l'église? Parce qu'il y a une église juste à côté. Alors, regardez la belle église. Ben, enfin, belle. En tout cas, c'est une église. Là, hein? L'intérieur de l'église. Je ne sais pas si vous reconnaissez le père Rosario, qui a été ici pendant quelques années. Alors, on va essayer d'aménager l'intérieur de l'église. Évidemment, il n'y a pas d'électricité dans l'école. Alors, évidemment, il n'y a pas d'ordinateur, là. Mais au moins, on peut avoir des feuilles de papier, des crayons, un tableau. Puis peut-être essayer de trouver des petits bancs
pour aider dans l'éducation dans ce coin-là. Les Frères de Saint-Gabriel, ils ont une grosse école dans un tout autre quartier pour apprendre des métiers aux jeunes papous. Alors là, vous voyez à droite le chemin. C'est pas exactement l'autoroute 20. Hein? Alors, c'est assez difficile comme situation. Maintenant, je vous amène à Kiunga, qui est vraiment le centre du diocèse de la Western Province. OK? Alors, vous voyez l'évêque, hein, c'est le dernier Canadien en Papouasie, Monseigneur Gilles Côté, et là, il nous montre une plantation de bois d'agar. Alors, le bois d'agar, ou le bois d'aloès, c'est bien spécial. C'est un bois qu'à un moment donné, on injecte un parasite. Et pour se défendre, le bois produit une sève très odorante qu'on utilise pour les parfums et pour l'encens. Et donc, Monseigneur Côté veut tranquillement trouver des ressources sur place parce que ça coûte énormément cher. On peut avoir des subventions des Nations unies pour aider les enfants handicapés, des trucs comme ça. Mais pour la pastorale, on repose entièrement, on dépend entièrement des dons que l'on reçoit. Parce que les Nations unies ne donnent pas d'argent pour la pastorale. C'est bien important. Et je continue ici. Alors là, je vous ai montré la plantation. Oups. Maintenant, où est-ce qu'on prend les plants? Alors, les plants viennent de Emmaüs Farm. Ça, c'est une genre de ferme qui a été mise sur pied par une fille de la sagesse, Aurore Gagnon, et pour apprendre aux Papous l'agriculture et puis l'élevage. Ils ne connaissent pas vraiment ça. Hein? Alors, encore là, pour aider, pour qu'il y ait une meilleure alimentation, pour que les enfants soient plus en santé, essayer de promouvoir l'agriculture. Je continue. Ça, je vous présente quelques confrères qui sont à Kiunga. Alors, à gauche, il y a Vinod, un confrère de l'Inde, qui est responsable de la pastorale dans le diocèse. Le frère Nérine, qui est un malgache, responsable de la communauté. Mathéus, dont on vient de parler. Au bout de la table, le père Rochan Pinto, qui est responsable d'une paroisse. Et ce côté ici, en bas, le père Matt John, qui est l'économe, qui cherche de l'argent pour payer ses comptes. Et dans le coin en haut, vous avez James, en haut à droite, qui est le premier candidat Montfortin. Parce que jusqu'à date, on n'a pas voulu accueillir des candidats Montfortin pour former le clergé local, bâtir l'église locale. Mais à partir de maintenant, on va commencer à accueillir des jeunes papous qui veulent devenir Montfortin. Je continue, je ne sais pas si j'ai fini, je ne sais pas où je suis rendu. Ah ben oui, je termine en soulignant l'énorme travail de nos confrères canadiens là-bas. Et il y en a un qui vient juste de revenir, le père Larouche, qui a été 47 ans en Papouasie. Bien, ils me disent, en fait, c'est 46, mais mettons 47, parce qu'un an avant, il était déjà parti, il avait assez hâte d'arriver. Hein. Alors, 47 ans en Papouasie, le père, et puis vous voyez ceux qui sont ici à la messe ce matin, des années, et les jeunes confrères qui sont là-bas, les jeunes Montfortins de l'Inde ou de l'Indonésie, ils ont une grande admiration pour les Montfortins, les filles de la sagesse, les frères de Saint-Gabriel du Canada, qui ont bâti à partir d'une population qui était à l'âge de pierre. Alors, je termine en vous disant, on a encore besoin de vous, parce que tout ce travail, on a pu le faire grâce à l'appui spirituel, financier des gens du Canada, du Québec, qui nous ont aidés. Alors aujourd'hui, à l'occasion du dimanche d'émission, on vous redemande d'appuyer par la prière d'abord, parce que c'est la prière qui est le nerf de la guerre, qui donne le goût aux Papous d'accueillir la foi, d'y marcher. Et la prière est très importante pour soutenir les missionnaires. C'est pas facile, c'est dur. Hein? Moi, j'étais là au mois de juin, là, puis j'ai eu chaud. Je pense que j'ai perdu 10 livres. Je prenais ma douche 3 fois par jour. Eux autres, ils travaillent là-dedans.
puis pas de problème. Puis ils font leur travail du mieux qu'ils peuvent avec des conditions difficiles. Tu es obligé de marcher, grimper des montagnes, ceux qui sont dans le nord. Alors, ce n'est pas des conditions faciles. Et puis, si vous pouvez aussi aider sur le plan financier, on peut faire pousser du riz, mais on ne peut pas faire pousser de l'argent là-bas. Hein? Alors, on vous a mis des enveloppes, et puis vous pouvez faire un don dans l'enveloppe. Il y a quelqu'un l'année passée qui me dit « Père Madar, j'ai oublié mon chéquier à la maison, je voulais vous faire un don de 10 000 piastres. » Bien, j'ai dit « Madame, c'est pas grave, apportez l'enveloppe à la maison, puis vous la rapporterez dimanche prochain. » Alors, s'il y en a bien, qui ont dit, bien, c'est ça, vous voulez faire un chèque, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, bien, apportez l'enveloppe, puis vous la rapporterez dimanche prochain. Sinon, vous pouvez faire un don, et aux portes, tantôt, à la fin de la messe, bien, on va les recueillir, et ça vous permettra aussi de recevoir une belle petite revue qui vous informe de tout le travail que les familles montfortaines font en Papouasie. Nous continuons notre célébration en portant dans notre cœur cette jeune Église au bout du monde. Levons-nous